Une large victoire 4-2 face au Brésil à Lisbonne en juin dernier. Le Sénégal semblait avoir trouvé le déclic dans les grands matchs. Le 12 septembre dernier, à Diamniadio, l'Algérie avait tout remis en cause. La confrontation a encore tourné en faveur des Fennecs 1-0. Une impression de déjà-vu, l'impression de voir une équipe constamment répéter les mêmes erreurs, l'impression que le Sénégal version Aliou Cissé est incorrigible. Que doit améliorer le Sénégal face aux grandes équipes africaines? Quels sont les paliers à franchir pour les Lions avant la CAN 2024? Foot Galsen 10 vous livre une analyse personnelle sur les axes de progression du Sénégal. Être décisif lors des grands rendez-vous en Afrique, c'est surtout le tendon d'Achille du Sénégal face aux grosses cylindrées du continent. Face à l'Algérie de Belmadi, par exemple, les Lions restent sur une série de 270 minutes sans marquer de but. 3 matchs consécutifs sans trouver la faille face au même adversaire, une véritable disette offensive. 3 défaites consécutives à chaque fois sur le score d'1-0. Une autre statistique qui fait froid dans le dos, le Sénégal depuis 2015 sous l'ère Aliou Cissé, c'est 5 matchs face à l'Algérie. 4 défaites et un petit match nul glané à Franceville lors de la CAN 2017. Un autre exemple récent, l'Égypte. Entre février et mars 2022, les Lions ont joué à 3 reprises les Pharaons. C'est seulement après 210 minutes cumulées qu'ils ont enfin réussi à marquer. 0 but partout après 120 minutes en finale de la CAN à Yaoundé. Défaite 1-0 en barrage aller après 90 minutes au Caire, puis une victoire 1-0 à Diamniadio. Lorsqu'on évoque les grands matchs, c'est aussi ce souvenir douloureux de la CAN 2017 en quart de finale face au Cameroun. 120 minutes de forcing stérile et une défaite au tir au but. Lorsque l'on s'achemine vers la Coupe d'Afrique la plus relevée de l'histoire et que sur la route du sacre, on est censé croiser de grosses équipes, il est impératif pour Aliou Cissé et ses hommes de trouver la bonne formule. Le Sénégal, version Aliou Cissé, c'est aussi une sorte de malédiction du numéro 9 à la Coupe d'Afrique. Mame Biram Diouf, Mbaye Niang, Boulaye Dia, les 3 avant-centres titulaires lors des 3 dernières CAN ont tous un point en commun. Ils n'ont pas marqué un seul but lors des campagnes africaines auxquelles ils ont participé en tant que titulaires en pointe. 0 but pour Mame Biram Diouf en 2017 en 3 matchs au Gabon. 0 but en 7 matchs pour Mbaye Niang en 2019 en Égypte. 0 but également pour Boulaye Dia lors de la CAN au Cameroun. Un avant-centre efficace, capable de concrétiser les occasions les plus nettes, le Sénégal en a manqué ces dernières années. Dans les grandes compétitions, c'est un besoin vital pour les équipes aux grandes ambitions comme le Sénégal. Le fait que les avant-centres sénégalais ne marquent pas beaucoup en Coupe d'Afrique s'explique en grande partie par le fait que le Sénégal joue souvent contre des équipes qui sont très basses, quasiment cloîtrées devant leur but avec une forte densité de joueurs à l'intérieur du jeu, là où se trouvent les avant-centres. Ajoutez à cela une animation offensive assez moyenne pour la plupart du temps. Ça donne donc des neufs esselés et souvent sevrés de ballons. Une animation offensive sénégalaise à améliorer, certes, mais il faut aussi des attaquants plus cliniques à la finition. Son talent, son apport et sa place de titulaire indiscutable n'ont jamais fait l'ombre d'un doute, mais sa santé le trahit très souvent. Poursuivi comme une ombre par les blessures à répétition, Youssouf Sabaly est aussi talentueux que fragile. Souvent sujet à de longues absences en raison de pépins physiques, le Sénégal doit apprendre à souvent composer sans lui. Et pour ce faire, il faudra une alternative de qualité. Ces 8 derniers mois, Aliou Cissé a choisi comme doublure le Lorientais Formose Mendy, dont le principal poste de prédilection est défenseur central. Il a d'ailleurs plus de prédisposition à ce poste d'axial qu'en position de latéral droit. La seule garantie qu'offrira Formose Mendy à ce poste, c'est sa solidité défensive. Offensivement, il n'aura sans doute pas le même rendement qu'un vrai spécialiste du poste. L'idéal aurait été de le faire basculer en défense centrale et convoquer un autre latéral droit, au risque d'avoir un côté droit obsolète en l'absence de Youssouf Sabaly. Bouna Sarr, en dépit de son très faible temps de jeu au Bayern, avait bien pallié l'absence de Sabaly à la CAN. Et pourquoi pas ne pas retenter le pari de 2022. Outre Bouna Sarr, Noah Fadiga est aussi une option qu'Aliou Cissé n'a pas encore carrément exploitée. L'ancien joueur du Stade brestois a retrouvé la compétition en Belgique avec la Gantoise.
Sans oublier Mamadou Sané, vainqueur du dernier CHAN avec le Sénégal. La polyvalence c'est très bien, mais utiliser chaque élément à son vrai poste, c'est encore mieux.